Bonsoir à tous, les faits ne dorment jamais et l'information n'attend pas. Bienvenue sur Canal Info Afrique pour ne rien rater des dernières actualités africaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour rester informé en temps réel et ne manquer aucune nouvelle importante du continent. Non, je te rappelle que les lois de 90 étaient claires. Tu perds ta qualité de député ou de conseiller municipal si tu es exclu du parti ou si tu démissionnes. On a enlevé ça dans les lois de 2004. Les lois fixant les règles applicables aux communes et la loi fixant les règles applicables aux régions. Alors, est-ce que le message n'est pas dangereux, vous qui êtes dans les... Pas dans le message. On vous donne le mandat du parti, mais une fois que vous êtes élu, vous ne dépendez plus totalement du parti. Ça veut donc dire... Non, c'est pas de l'escroquerie. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand le parti est en train d'investir, il doit s'assurer de la qualité des gens qu'il investit. Voilà. Première chose. Mais lorsque ces gens-là... Il ne faut pas les tricheurs. Il faut donc pas les tricheurs. Tu déranges. Non, qui dérange plus que l'autre. Lorsque ces gens-là, que vous-même vous avez présenté au peuple, lorsque ces gens-là deviennent dépositaires du mandat, vous n'avez plus autorité sur eux. C'est le peuple qui a autorité sur eux. C'est pour ça que à l'élection du président du conseil, et de ses membres, il n'y a pas d'investiture. La preuve, c'est que le bureau d'âge a reçu toutes les candidatures. Celle proposée par le parti, qui est là dans une démarche informelle. Quand le parti vient à l'intérieur du conseil, dit que voici mon candidat, le parti est déjà dans l'illégalité. Il est dans une démarche informelle. C'est pour ça que la démarche formelle accepte toute autre candidature. Et maintenant, la candidature de Ndo n'est pas dans l'indiscipline. Il est dans la conformité avec la loi. Voilà, il est dans l'indiscipline dans le parti. La discipline du parti est une exigence à l'intérieur d'une organisation privée. On est d'accord. Le mandat et cette exigence ne peut pas transcender le principe de la loi. On se comprend. Donc, je conclus. Le mandat de ne souffre de rien. Si ça souffre de quelque chose, c'est pour ça qu'on veut le punir. Non, il sera puni. Il peut être puni. Pourquoi on punit quelqu'un qui a exécuté la loi du Cameroun dans toutes ces dimensions? On a écouté ceux qui le punissent ont-ils raison? Il a prêté serment. Alors, laissez nos tranquilles. Non, personne n'a dérangé. Vraiment, quand vous le dites ici, c'est comme si... Nous fait l'objet de persécution de Jean Pété. Jean Pété, et comment il s'appelle, Peter Mafani, mettent en place une machine de persécution de quelqu'un qui a respecté la loi. Une confidence des gens qui sont sortis du conseil de discipline, ils disent qu'ils ont rencontré un grand homme. Que le conseil était plus pédagogique qu'autre chose. Ils ont écouté Peter Mafani Moussongué. Il y a qui ont fait amende honorable là-bas. On avait qu'à ne pas le traduire au conseil de discipline et l'appeler et lui donner des conseils. C'est les faits. Non, sinon, c'est le parti qui fonctionne. Parce que moi, je sais que tous les autres partis se mettent à imiter ce genre de comportement. Moi, j'ai eu 3 ans. Alors, sur cette question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'amalgame entre ce que la loi dit et qui a été formellement respecté à Evolova et les dispositions et les habitudes du parti? Comment couper la poire en deux finalement? Non, moi je veux prendre le sujet de manière globale. La discipline du parti s'arrête là où commence la discipline de la loi. La loi, tout, d'intérêt général. Le parti propose des candidats, c'est son rôle, de proposer des candidats. Une fois que ces candidats ont été récupérés, adoptés selon les normes de la loi, et qu'ils ont été introduits dans le pipe procédural de l'élection, le parti n'a plus voix au chapitre. Comme ça. Alors, les prix fermés, moi c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'a justement captivé dans votre thème, c'est justement de dire que les prix fermés aujourd'hui sont généralement des éléments par lesquels le parti au pouvoir, qui est prééminent d'ailleurs, empoisonne la vie de l'État, empoisonne la vie des Camerounais. C'est dans les prix fermés que l'État amène au sein des exécutifs législatifs, municipaux, des grandes entreprises d'État, qu'il introduit du cyanure et tous les poisons que vous pouvez imaginer pour gangréner la vie de l'État. Prenez l'Assemblée nationale, c'est un prix fermé qui dirige à l'Assemblée nationale. Depuis combien d'années? Plus de 35 ans ou 36 ans. Aujourd'hui, le prix fermé, même là, a donné un stylo au président. On se dit peut-être le stylo était maudit, puisque le président ne signe pas le remaniement jusqu'aujourd'hui. Ce même prix fermé à l'Assemblée nationale a transformé l'Assemblée nationale en un conglomérat de ses enfants qui travaillent à tous les postes là-bas. Au Sénat, c'est un prix fermé. Sénateur nommé, il a été parachuté en prix fermé comme président du Sénat. Il reste couché sur une civière tout le temps dans un pays étranger. Bon, on l'aurait aperçu quand même tout beau, quelque part dans une ruelle du Cameroun, où on l'a filmé. Et il revient toutes les sessions de mars pour se faire réélire. Un prix fermé.
Parce qu'en fait, toujours la discipline du parti nous impose, Alors. dans ces institutions qui sont des institutions de la République, Essentielles. des individus qui peut-être ne sont pas toujours dans les dispositions de pouvoir servir le peuple comme il le faut. Prenez les entreprises d'État. Nous parlons toujours des prix fermés. SNH, c'est un prix fermé aujourd'hui. Normalement, si on était dans un pays normal, la DG, la SNH ne serait plus en fonction à la tête de la SNH. Il est déjà incapable. Nous savons qui gère la SNH au quotidien. C'est son épouse. Dans Il y avait tous les faits qu'on Dans l'informel. Dans l'informel. On n'est pas capable de pli faire fermé. un décret pour la régulariser. Un On pli pense fermé. qu'elle est bien. On fait un décret. Un on pli dit, fermé. c'est elle qui devient Un pli directeur, fermé. directeur. Prenez la Sonara. C'est un pli fermé qui arrive à la Sonara. Mais toutes les entreprises d'État aujourd'hui, c'est des plis fermés. C'est des plis fermés que l'État, c'est-à-dire le parti au pouvoir, utilise pour mettre la main sur les institutions de l'État, qu'elles soient des institutions de gestion des fonds, des fonds publics, ou alors qu'elles soient des institutions de gestion de la structuration même de l'État, pour pouvoir toujours perpétuer sa politique. Alors, est-ce que les plis fermés sont donc une politique viable pour le peuple camerounais, pour notre progrès, pour notre évolution? Voilà la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui. Est-ce que celui qui envoie des plis fermés, qui sont généralement des plis non concurrentiels, sur le marché de la capacitation de l'État, sur le marché du progrès, du boosting, du développement du pays, est-ce que celui-là veut le bien du pays? Ça veut dire donc qu'il y a un problème. C'est à travers les prix fermés, dans toutes les structures de l'État, qu'il envoie toujours que Biya assure la pérennisation de la médiocrité et de la médiocratie dans ce pays et nous garder dans ce marasme dans lequel nous vivons. Parce qu'en fait, Biya lui-même est un prix fermé d'Ahidjo au peuple camerounais. Parce que Biya n'est jamais arrivé au pays, à la tête de l'État par une élection. Jamais. Le prix fermé a été justement fermé, excusez-moi la tautologie, à travers le décret d'Ahidjo de 1979 ou l'ordonnance qui faisait du Premier ministre le successeur constitutionnel du président de la République. J'ai dit dans l'ordonnance, j'ai dit c'est une loi, l'ordonnance. Donc c'est à travers Biya un prix fermé que le peuple Ahidjo a vendu au Camerounais. Donc il faudrait que nous comprenions qu'aujourd'hui, Biya fait du mal aux Camerounais tous les jours. Parce que c'est à travers les prix fermés qu'il garantit, en fait, comme l'aîné et nous le disait, sa pérennisation au pouvoir. Oui, mais Il reste toujours au pouvoir parce qu'à travers les prix fermés, il se met des garants à la tête des structures qui lui sont toujours redevables, qu'il fasse bien ou mal, il continue à faire le travail que Biya leur confie parce qu'en fait, il se sent redevable. Moi, je me pose une question. Je me pose une petite question. Ces gens-là, c'est eux qui font les lois. C'est le RDPC qui fait les lois. Il n'a qu'à introduire dans le code. C'est pas le RDPC qui fait les lois. C'est lui qui est majoritaire au Parlement. Il n'a qu'à introduire le principe que le candidat au RDPC a fait un congrès. Non, ça m'intéresse pas. Il a introduit le principe. Il n'y a pas de candidat au conseil municipal indépendant. Tu dois être investi par un parti. Qu'on disait que le candidat au poste de maire doit être investi par le parti, c'est fini. Si tu n'as pas l'investiture, ta candidature n'est même pas recevable. D'accord. On ne peut donc pas nous jouer le jeu du démocrate, et puis après, sous la table, on veut être totalitaire. C'est la fin de cette édition sur Canal Info Afrique. Les faits ne dorment jamais, et vous non plus si vous êtes abonné. Cliquez sur abonner, activez la cloche et partagez pour ne rien rater des prochaines actualités africaines qui vont vous choquer. À très vite,